Nous allons maintenant voir comment utiliser la fonctionnalité regroupée par de Power Query qui permet de regrouper des colonnes, des lignes et calculer des agrégats. Alors pour cela, nous allons utiliser une table qui est la table température que nous avons importée à partir d'un fichier CSV. Elle a trois colonnes comme on peut le voir, une colonne ville, une colonne date heure et une colonne température en degrés Celsius. Alors, il s'agit des données du 30 jours de température horaire pour 5 villes. Comme on peut le voir, la ville d'Abidjan, de Dakar, Johannesburg, Le Caire et Nairobi. Donc, pour ces 5 villes-là, on a collecté les données horaires de température sur 30 jours. Alors, comme première instruction, on va utiliser la première ligne de notre table comme en tête. Alors, si vous avez remarqué, si vous vais sur la table température, on voit ici l'entête, c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de la bonne en-tête. Quand on regarde les données, on voit que sur la première ligne, on a ville, date, heure et température. C'est ce qui représente notre en-tête. Donc, on va la faire remonter. Donc, je suis dans accueil, je vais aller sur utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà. On continue avec l'instruction de l'exercice. Alors, comme deuxième instruction, on va définir correctement le type de données des colonnes en utilisant la fonctionnalité détecter le type de données. Alors, on repart sur température. En regardant nos trois colonnes, ville, température et date heure, on voit qu'elles sont toutes au format texte. Alors que date heure doit être au format date heure et température doit être au format numérique. Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes les colonnes. On va aller sur transformer, détecter le type de données. Voilà. Ville, c'est bon. Texte, date, heure, le type est bon maintenant. Par contre, température, c'est toujours resté sur le format test. Alors, nous allons y revenir pour voir comment corriger ce problème. Comme troisième instruction, on nous dit de corriger le type de données de la colonne température en utilisant les paramètres régionaux. Alors, comme on a pu le remarquer, la colonne température, son type n'a pas pu être correctement modifié par Power Query. Alors, c'est dû au fait que lorsqu'on regarde le contenu, on voit qu'à l'intérieur, il y a un point. Alors, le point ici, il représente le signe décimal. Mon système est en français, donc un système francophone. Alors, le signe décimal, système francophone, c'est plutôt la virgule et non le point. Voilà pourquoi Power Query n'a pas été en mesure de deviner qu'il s'agit d'une colonne de type numérique. Donc, on va le faire nous-mêmes. On va modifier le type en précisant les paramètres régionaux, sachant que le point est utilisé comme signe décimal pour les pays anglophones. Donc, on va aller sur ABC, utilisation des paramètres régionaux, type de données, c'est plutôt nombre décimal. Et comme paramètres régionaux, on va préciser l'origine du fichier. Comme ici, le signe décimal, c'est un point, on va mettre par exemple un pays anglophone, disons anglais, États-Unis. Voilà. OK pour valider. Voilà, en prenant les paramètres régionaux des États-Unis, on voit que Power Query a été en mesure de convertir correctement le type de la colonne température en décimale. Voilà, on va poursuivre l'exercice. Alors, comme quatrième instruction ou quatrième question, on nous demande de créer une colonne date à partir de la colonne date-heure et conserver uniquement les colonnes ville, date et température. Donc, je repars sur la table température. Voici notre colonne date-heure ici. On nous dit de créer une colonne date, de type date, à partir de cette colonne-là. Alors, on peut simplement la sélectionner, aller dans transformer,
venir sur date et choisir date uniquement. En le faisant, la colonne a été transformée en date directement. On aurait pu également modifier simplement le type de la colonne. Donc, je vais supprimer l'étape. Je viens sur l'icône date heure et je viens choisir le type date. Là également, ça convertit automatiquement la colonne de type date heure en colonne de type date. Voilà. Je vais renommer en date. Voici donc nos trois colonnes, ville, date et température, comme cela nous a été demandé. On va poursuivre l'exercice. Alors, au niveau de la question 5, on nous dit d'agréger les données au niveau journalier et afficher pour chaque ville les températures minimum, maximum et médiane. Alors, si je repasse sur la table température, là, quand on regarde par exemple, on voit Abidjan, on voit que la date du 3 septembre mois 2025 se répète plusieurs fois, ici, là, jusqu'à la ligne 11, avec différentes valeurs. Alors, c'est parce qu'on était au départ sur des données horaires. Donc, ici, on a 13h, 14h, 15h, ainsi de suite pour le même jour. Et puisqu'on est passé du type date-heure au type date, on se retrouve avec plusieurs fois la même date pour une ville. Voilà. Ce qu'on veut maintenant, on veut passer réellement au niveau journalier. Donc, agréger les données par jour. Et pour chaque ville, on veut afficher la température minimale, la température médiane et la température maximum. Donc, je vais sélectionner date, clic droit, regrouper par. Voilà. Voici une interface qui nous permet de regrouper nos données et calculer les agrégats. Donc, je vais aller sur avancer. Alors, on a deux zones. La zone pour indiquer les colonnes à partir desquelles on veut faire les regroupements. Et la deuxième zone pour indiquer les calculs ou les agrégats qu'on veut réaliser. Donc, ici, on va regrouper par date, mais on va également regrouper par ville. Voilà. Donc, ici, on a plusieurs valeurs. Ville, date, température. On va garder ville comme deuxième niveau d'agrégation. Donc, on va regrouper par date et par ville. Et ensuite, on va calculer la température minimum, la température maximum, la température médiane. Donc, nouveau nom de colonne, température minimum en degrés Celsius. Alors, comment on la calcule? On la calcule en faisant le minimum de la colonne température. Voilà. Je vais copier le nom de la colonne, ajouter une agrégation, cette fois température médiane, comme ça. En la calculant, en choisissant la médiane pour la colonne température. On va continuer. Maximum. On choisit comme opération le max sur la colonne température. Voilà. Donc, on va agréger par date ou regrouper par date et ville et calculer pour chaque jour et chaque ville la température minimum, la température médiane et la température maximum. Donc, OK pour valider. Voilà. Voici notre nouveau tableau. La date, la ville, la température minimum, médiane et maximum. Là, nous sommes à 156 lignes. Alors, si je repars à l'étape précédente, je vais afficher le paramètre de requête. Je remonte à l'étape précédente. Là, on était à plus de 999 lignes. Et après le regroupement, on passe à 155 lignes. Ce qui indique bien que les lignes ont été regroupées. Voilà. C'est tout pour cet exercice sur la fonction regrouper par, qui, comme on l'a vu, permet de regrouper des données et calculer des agrégats.